Yo, la team pas fiable. Ici le garçon pas fiable, c'est la merde, déjà je te le dis. Parce que, tu vois, il y a cette grosse merde à finir, là, il n'y a plus de benne, il n'y a plus rien. Mais le problème, c'est qu'il y a une autre grosse merde à finir en priorité. Enfin, à finir. Je te montre. Il y a cette grosse merde là. Pourquoi grosse merde? Parce que là, c'est Fuitland. Mais quand je te dis Fuitland, il fuite partout. Tous les joints et durites sont en train de mourir. Un peu relou. Genre déjà, au lieu d'avoir 1 bar 1 de pression turbo, j'ai plus que 0,5. Parce que bah là, toutes les durites, l'intercouleur c'est étanche, etc. Mais regarde. Et il y a plein d'huile là. Généralement, c'est pas bon signe. Cache culbuteur qui fuit. Là-bas, il y a des fuites, je sais même pas d'où elles viennent. Radiateur neuf, c'est cool. Ça fuit pas. Là, la sonde de température que j'ai collée, ça va. Les injecteurs fuient. J'ai 2 kits de joints. Mais je cherche les rondelles pour les tarer. Tu sais, les rondelles, elles font 11,4 mm de diamètre. Et à trouver un kit de rondelles de cette taille, c'est soit introuvable, soit c'est 200 balles. Sinon, il faut que tu commandes la rondelle exacte. Sauf que j'en sais rien. Parce que moi, je veux 150 bars. Sauf que je sais pas quelle épaisseur de rondelle je dois mettre pour avoir 150 bars. Bon, jusque là, t'as vu les fuites. Les moins graves. J'espère que t'aperçois. Parce que c'est pas cool. Les bols fuient à mort. Ça veut dire qu'il faut faire les joints de bol. Mais j'ai commandé sur Autodoc et Autodoc, ça... Il n'y a pas les joints de bol. Donc il faut que je commande ailleurs. Sachant... Ah oui, il faut que je te raconte. Il m'est arrivé une histoire. En ce moment, on est en déménagement, tu vois. C'est pour ça que j'ai une table. J'étais sur la route. Je regarde mes constantes. Je me dis, c'est bizarre, ça sent le cramé, mais... température bonne, de pression d'huile bonne, tout est bon, bizarre. Turbo, il chargeait bien 1 bar, etc. Et là, d'un coup, je regarde le voltmètre, 18 volts. Souvent, c'est pas bon signe, 18 volts. Du coup, je me dépêche de m'arrêter. Et là, tu vois comme ma batterie Neuroto est neuve, mauvais signe. En gros, l'alternateur, c'est pas lui, hein, je l'ai déjà changé, ne régulait plus. Il a monté la batterie à 18 volts, ça a fait gonfler la batterie. Tout l'acide de la batterie est ressorti, ben on le voit là. Pourtant j'ai rincé, j'ai nettoyé, mais bon, ça va faire pourrir le 4x4, c'est cool. Donc monté à 18 volts. Donc au début je me suis dit c'est la batterie. Je démonte la batterie, je le redémarre juste avec l'alternateur. 26 volts. 26 volts. Donc alternateur après HS, il fonctionnait plus du tout. Batterie HS. Donc déjà facture 180 €, 200 €. Et du coup j'en ai profité pour commander des joints. Et heureusement, parce que c'est catastrophique. Du coup pour soigner notre souci, bouge pas. On va lui mettre ça. Pourquoi? Explication. Déjà j'ai envie de mettre ça. De une. De deux. J'ai reçu un autre treuil que je vais vous faire gagner sur YouTube. Donc reste bien jusqu'à la fin, c'est très important. Donc je vais vous faire gagner un autre treuil, pas celui-là. Mais avant de vous le faire gagner, il faut que je le montre, que je le teste et que je fasse une vidéo dessus. Et ensuite, je vous ferai gagner le treuil. Sauf que le garçon pas fiable a fait un truc très joli, comme tu peux voir. Sauf que très joli s'inverse avec facilement démontable. C'est-à-dire que j'ai soudé le pare-buffle sur le pare-choc pour que ce soit beau. Sauf que comment tu retires le treuil maintenant? Ben t'es niqué. Donc il faut démonter le pare-choc, le descendre. Sauf que ça, 30 kg, ça 35 kg, ça 10 kg. Tout seul, c'est un peu chaud, je te mens pas. Vu que je vais démonter pare-choc, machin, tout le bordel, je vais démonter la calandre, je vais mettre le nouvel intercouleur. On fait d'une pierre deux coups, je vais pas le démonter 2 fois, je te le dis tout de suite. Autre chose, j'ai vu un mec qui a fait un TikTok où il a mis son vase d'expansion là-bas. Tu vas me dire drôle d'idée, non. Ce qui est bien avec cette idée-là, c'est que là, je compte faire une grosse boîte à air avec un gros fil direct au snorkel. Boîte à air chinoise restrictive, j'en ai marre. En gros, grosso modo, j'ai plein de petits trucs à faire. Ensuite, vu qu'on a essayé de me le voler, les barilets de porte sont flingués. Donc c'est aussi changer les barilets de porte. Vu qu'ils m'ont flingué les barilets de porte, j'ai dû démonter le panneau. Sauf que ça a pété tous les clips. Donc ça aussi à faire. J'ai 2 jours. Donc ça va être un peu sport.
J'ai pas commandé à Distrib, mais vu qu'Autodoc m'a fourni des courroies compatibles qui ne sont pas compatibles, bah, je vais refaire une commande et je vais commander tout le reste. Et vu que c'est séance de fuite sur tout le 4x4, j'ai bien peur qu'il me fasse un joint de culasse incessamment sous peu. Cette grosse merde aussi. En gros, les vapeurs d'huile repartent dans l'admission. Ça fait que grosso modo, mon intercooleur il est tout le temps plein d'huile, plein de merde, parce que ça passe par le turbo. J'ai une catch can. En gros, c'est au lieu de repartir dans l'admission, ça va partir dans un petit bocal que tu vides. Je pense que je vais m'en servir, parce que ça me saoule un peu. J'ai aussi envie de refaire un peu tout le faisceau. Je vérifie s'il n'y a pas tout un tas de grosses merdes à enlever. Et go. Donc là, il faut que je commence par démonter toutes les merdes. D'ailleurs, il me manque des vis du collecteur d'admission parce que les anciens proprios aimaient pas les vis, aimaient bien les vis en trop. Il va y avoir des victimes collatérales, je te préviens tout de suite. Parce que lui, je le passe au CT après cette grosse merde, ça dégage. C'est nul. Déjà en turbo, c'est pas ouf, mais alors en atmo, j'ai même pas envie de voir. Donc je vais y prendre toutes ces vis. D'ailleurs, regarde. Tu vois, c'est bien ça. Il manque déjà des vis sur le collecteur d'échappement. Ça, c'est notre principale arme aujourd'hui. À ne pas mettre entre toutes les mains. Air-ring. Je te jure que si l'alternateur est merde alors que je l'ai payé 70 € de plus que l'autre, ça va me mettre colère. Et puis go. Oh, encore beaucoup de travail. Hier, en faisant l'alternateur, je me suis flingué les doigts. Donc je vais éviter de me reflinguer le même doigt. Un autre, ça me dérange pas. Le même, je pense que je vais hurler. C'est parti, je commence à démonter. En 3 minutes, j'ai retiré tout ça. Ce qui est bien, c'est que ça va assez vite quand tu l'as déjà fait 46 fois. Ça c'est nul, ça c'est nul. Le problème, c'est que là-bas, en gros, pour le nouvel intercooleur, là c'est du 63,5 ou 63, je sais plus. Et ce qui part dans le collecteur d'admission... Oh! Ce qui part dans le collecteur d'admission... Je vais les enculer les poules. Ce qui part dans le collecteur d'admission, c'est du 51. Sauf que ça, à mon avis, c'est du manuminium. Et moi, je suis pas soudeur de manuminium. Si c'est du Ninox, je peux souder le Ninox. Mais le manuminium, non. Parce que ça sonne un peu pareil, en fait. On va voir. Il y a pas de problème. Il y a que des solutions dans la vie. Pareil, je te parle d'un projet qui me tient à cœur, mais qui va être difficilement réalisable. Même à mon avis, c'est mort. C'est quand, entre guillemets, j'aurais bien aimé, c'est raccourcir le collecteur d'admission, qui soit plus collé contre la culasse. Et comme ça, pouvoir faire ressortir le collecteur d'échappement en haut. À mon avis, c'est mort. Et comme ça, que le turbo soit là, en l'air. Mais pourquoi ils ont tout mis du même côté, en fait? Parce que de l'autre côté, il y a la pompe à injection. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est chiant. Et là, ça a pris. Arrête, tu vas abîmer le joint. M'en fous, j'en ai un. Je voulais faire une vidéo instagrammable où je retire le cache-culbuteur d'un coup, mais bon, c'est pas parti pour. Merde. Hop, dans la peinture à toi. Bon, cache-culbu, hein. Faut la remettre. C'est là que j'aimerais que je dois reprendre ma catch can. Toutes les vapeurs, elles partent là-dedans et hop, dans le turbo. C'est quand même une drôle d'idée, tu vas me dire. Toc. Ah putain, c'est loin. Ah, ça a repris. J'aime l'état de mes mains. Mettre ça là-dessus, tant pis, je mettrai un coup de nettoyage après. Hop. Je suis en train de me poser la question si au passage je devrais pas lui mettre l'arbre à cam de TD6. Tant que j'y suis. Ils sont vraiment casse-couilles ces poules. Et ouais, du coup, je me demande, est-ce que je devrais pas mettre l'arbre à cam de TD6 au passage? C'est fait, mais il faudra encore faire les poussoirs. Je sais pas, je suis perplexe. On va tout démonter, on va tout remonter, ça va être vite dur. Regarde, je vais démonter tout. Tu vois, le collecteur d'admission, c'est pas un truc qui me fait peur à démonter. Malgré que il y avait des vis qui étaient vraiment pas beaucoup serrées. Donc je sais pas si avec les vibrations ou si j'avais mal serré le jour où je l'ai fait sur un parking. C'est possible aussi. Mais le collecteur d'échappement, c'est un truc qui me fait un peu peur. J'ai un peu peur qu'il fasse de la merde. Et en plus, tu sais que sur les vis de turbo, là, j'ai l'impression qu'ils en ont oublié pas mal. Bon, dans tous les cas, il faut que je démonte le collecteur d'échappement. Il faut que je le perce
pour mettre ma sonde de température d'échappement. Autant faire d'une pierre deux coups quoi. Ça sert à rien de se faire chier pour rien. Là il me semble qu'il manque des vis sur le downpipe. C'est la descente du turbo, hein, le downpipe. J'espère que tu passes un bon moment. Moi j'ai connu mieux. Ça peut être facile de... Alors là c'est sorti. Qu'est-ce qu'il tient encore pour réussir à faire... Ah bah oui putain c'est les durées du turbo. Je suis con. J'en ai déjà marre parce que turbo refroidi par eau. Donc plein de flotte sur les bras. 2 collecteurs collés, vis collées, vis cassées. Et putain, regarde. Déjà il manque une vis, 2 vis, 3 vis sur 5, ça fait beaucoup. Et de 2, qui c'est le fils d'ingénieur là qui s'est réveillé un matin, qui s'est dit je vais mettre un bout de ferraille. Comme ça tu pourras pas passer une clé pour dévisser le turbo. Genre qui s'est réveillé un matin, a pondu ça. Franchement j'espère qu'il est mort, en atroce souffrance. C'est léger mais il a un peu de jeu quand même. Bon j'ai remarqué que dans l'eau qui a coulé, il y a des trucs un peu chelous. Là je comprends pas pourquoi dans le collecteur d'échappement il y a des bouchons. Je comprends pas. Ça du coup je vais ouvrir ça, percer là. Et je suis en train de me demander si on mettrait pas le Turbo Max Spinning Rods tout de suite. Mais vu que j'ai pas de quoi gérer la dépression, je pense que je vais faire de la merde. Puis que je sais pas trop ce que je fais non plus, je pense que je vais vraiment faire de la merde. Du coup on est le lendemain. T'entends comme c'est calme, même les poules sont pas levées. Dimanche, 6h30 du matin, je t'avoue, au final, j'ai pas trop filmé hier parce que j'ai eu quelques soucis, comme on pourrait dire, que je vais te montrer, mais j'ai un peu avancé aussi. On est d'accord, c'est pas mal, mais il y a encore plein de soucis à régler. Là, j'ai monté mon intercooleur, du coup, j'ai soudé cette barre-là en bas et c'est pris par 2 petits filtres en haut. Là, c'est dévissé parce que je voulais laisser un peu de mou, mais ça tient bien. Si j'avais fixé le premier intercooleur comme ça, j'aurais kiffé. De 2, j'ai enculé mon radiateur. Je le dis, j'ai mis un coup de dent sans faire exprès. De 3, j'ai pas beaucoup d'huile, pas beaucoup de liquide de refroidissement, alors que tout est là-dedans. On verra comment je peux faire. Concernant le souci, j'ai voulu mettre une catch can, sauf que là, le système, en gros, c'est un petit truc en caoutchouc comme ça, un petit joint. Et moi, c'est un raccord comme ça que je dois mettre. Sauf que comment tu le fais tenir? Je vais essayer de faire une patte qui va le maintenir, mais le problème c'est que c'est même là, c'est pas vissé, ça me plaît pas trop. Sauf que le problème c'est que la catch 4 de... Le problème c'est que le récupérateur d'huile d'origine, l'homme pas fiable a mis son gros panard en 42 dessus et je l'ai cassé en 2. Quand je suis descendu du 4x4 parce que c'est un peu le bordel, ben, je l'ai explosé. Et hier je me suis grave pris la tête parce que je cherche mon réglé que j'ai utilisé hier, hein, que j'arrive pas à retrouver. Du coup j'ai failli fabriquer ces pattes avec le feeling, sauf que le feeling ça marche pas, pour preuve. Alors que pour le support du radiateur j'ai pris 1 mètre et avec le mètre ça marche. Donc la mission d'aujourd'hui c'est déjà retrouver mon réglé et avancer. Ah si, j'ai fait des trucs sur le collecteur que je te montrerai pas. Les conseils performance, je les garde pour moi. Si tu veux mes conseils, faut me côtoyer. Sur ces durites là, bah, celle-là elle doit remonter là et repartir dans l'admission là-bas. Là ça passe pas, tu vois. Ça va à taper contre. Du coup faut que je découpe ça là. Ce qui me fait moyennement marrer, que ça atteint la rigidité du vésicule. Ou alors il faut que je dégage le bocal de lave-glace. Ce qui me fait moyennement marrer, parce que j'aime bien laver les glaces. À quoi servent les 2 poumons pour la dépression là-bas? Genre t'as des réserves de dépression. Là, je sais pas ce que c'est ça, mais ça me casse les couilles. Là, pour le circuit de chauffage, ils ont fait des trucs de malade mental. La trompette, c'est rigolo, mais en vrai ça prend beaucoup de place pour pas grand chose. Voilà, en fait j'aimerais bien avoir une baie moteur digne des plus grands préparateurs de véhicules sportifs. Ma sonde de température d'échappement qui est là, il faut que je perce le collecteur et qu'elle aille dans le collecteur. Quand j'ai dévissé le turbo hier, les vis elles ont pété.
Du coup, je suis en train de trouver une solution, mais j'ai pas percé exactement où je voulais et c'est très long à percer. De plus, pour le turbo à géométrie variable, ce sera pas aujourd'hui. Désolé de te décevoir. Il y a plein de trucs à faire. Déjà, il faut pouvoir gérer la dépression, la géométrie variable. Ensuite, il est pris par dépression, il faut se reprendre sur un réseau de dépression. Là, pour le retour d'huile, ça va, mais pour l'aller, il faut adapter un raccord parce que c'est pas le même. De deux, pour piloter la pompe à injection, la LDA, il faut percer un trou soit dans le turbo, soit dans l'admission pour que la pression fasse fonctionner la pompe. Sauf que, problème, tous les manchons Max Speeding Rose, c'est de l'aluminium. Et le aluminium, je n'ai pas de quoi le souder. Et je ne sais pas le souder. Et c'est vraiment une tare. Donc dans les compétences qu'on va devoir acquérir, c'est ça. Et autre souci, j'ai modifié un réducteur pour que ce soit le bon diamètre. Hein. Et donc pour l'allée du turbo, ça va. Parce que ça, c'est l'allée. Mais pour ce qui rentre dans l'admission, je sais pas comment je vais faire. Je vais devoir improviser des techniques. Bon, j'ai remonté le cache-culbuteur. J'ai dû faire un truc un peu chelou. T'inquiète, ça ne me plaît pas non plus. Hein. C'est le seul moyen que j'ai trouvé avec ce que j'avais sous la main pour faire un truc étanche. Faudra que je modélise et que j'imprime en 3D quelque chose de mieux parce que là c'est une catastrophe. Si j'avais vu que j'allais faire ça, je l'aurais pas monté. Mais vu que ça a réglé le compte du truc d'origine, bah, tant pis, pas le choix. Remontage du turbal. Il n'y avait pas de joint, il n'y avait que 2 vis sur 5. Donc avec un joint et des vis, normalement ça devrait être mieux. Là pareil, il n'y avait pas de joint, je l'ai. Encore sur ce côté-là, c'est pas grave parce que c'est les gaz d'échappement qui partent dehors. Enfin, ça pue dans l'habitacle, c'est pas cool. Mais là, ça me fait chier parce que du coup, si les gaz d'échappement ils ressortent un peu en dehors, bah, c'est de la pression que prend pas le turbo quoi. Tu vois, quand je filme pas, en fait, c'est exactement ça qui se passe. C'est ce genre de truc que je filme pas. Parce que de une, ça me gave. Et de deux, ça me fait peur. Et quand je suis saoulé et que j'ai peur, je fais des trucs bizarres. Alors, pour trouver des vis 8 par 125, de la bonne taille, sans tout recouper, j'en ai bien chié, mais il y a toutes les vis. Donc, plus de fuite là, je l'annonce. Bon les gars, du coup, ensemble, collecteur d'admission, échappement remonté avec des joints, ce sera mieux. Sonde de température d'échappement en place, j'espère qu'elle fonctionne, que je fasse pas ça pour rien. Et voilà, let's go, on va remonter ça. Faut remettre le collecteur à sa place. J'ai nettoyé la zone avec du papier de verre 120 ou 240, je sais plus, c'est tout ce que j'ai. Donc sinon je nettoyais pas la portée, ça fait un peu des griffes dedans, mais... Soit ça, soit je prends un caillou, donc au bout d'un moment, j'en ai marre de lutter pour ma vie quoi. Là faut remettre le collecteur d'échappement en place et que je retrouve les vis manquantes. Or si t'as jamais porté un collecteur d'échappement avec un turbo dessus, promis, c'est lourd. Avec un bout de bras c'est lourd. Donc tout seul ça va être encore une belle épreuve. Coincé. Je suis coincé, putain. Je suis coincé dans un truc, je suis en train de tordre la durite. Il n'y a pas le joint. J'ai pas pris le joint. Putain. De une, je suis teubé. De deux, je suis teubé. De trois, vas-y tout faire tout seul en fait. Au bout d'un moment, ça commence à me gaver aussi. Va remettre ça en place tout seul, comme une merde. T'as pas de place, en plus les 4x4, t'es obligé d'être sur la pointe des pieds. Bon, ce sera la sauce spéciale. Hop. Ça reste même pas collé dessus, ça absorbe. Faut que je mette des vis de collecteur d'admission pour qu'ils tiennent en place. Ah bah voilà, ça a arraché les fils de la sonde de température d'échappement. Voilà. Voilà. Putain! Mate la gueule. J'ai pas avancé, hein. C'est parce que c'était Pâques, du coup qui dit Pâques, qui dit repas de famille, du coup j'ai pas pu avancer hier après-midi. Là il est 6h12 du mat,
Je pense que ça se voit à ma gueule. Et hier, j'ai remonté le collecteur d'échappement et le turbo. Je t'ai pas montré parce qu'il a failli rencontrer le sol à une vitesse beaucoup trop élevée. Une grosse chiasse pour mettre le turbo en place là, parce que t'as pas trop la place de mettre tes mains, ça pèse lourd. Il faut mettre les vis en même temps, il me reste les vis à mettre. D'ailleurs, je pense qu'il en manque beaucoup. On tiendra pas compte de cette information. Merci à mon cousin qui a pu m'aider à le mettre en place, sinon c'était impossible. Voilà les vis manquantes. Bon, j'ai grosso modo la matinée pour finir. Collecteur d'admission, collecteur d'échappement, toutes les petites babioles, le support de l'alternateur à finir. Comme ça, ce matin en fin de matinée, je finis le piping, je remets la calandre. Et cet après-midi, j'ai quelques heures pour remonter pare-choc et treuil. C'est l'objectif. Je vais te mettre en vue en POV, comme ça on avance ensemble, main dans la main. Bon, t'auras pas la vue en POV qui t'est promise, parce que GoPro POV, plus de batterie. Tas de merde. Bon, cassage de tête, c'était conçu comme des fils de pute. T'as un turbo, mais t'as le longeron à côté, tu peux pas passer tes doigts, il y a la durite devant, donc tu serres avec ta bite. Franchement, ça m'a bien saoulé. Mais bon, remis en place, ça va être chaud pour finir pour aujourd'hui. Chaud patate, il y a des erreurs qui vont être commises, hein, je te le dis tout de suite. Le problème, c'est le temps en fait, faut tout faire en courant toujours. Donc ça casse un peu les couilles. Bon, c'est la vie. Ouais, c'est gentil, gros, mais t'inquiète. Je la mets comment ma main dedans? Pour savoir. Non, c'est juste pour savoir comment on met sa main, hein. Putain. Regarde, regarde. Non. Quoi ça sert ça? Tu peux pas mettre tes mains pour mettre les vis en dessous. Voilà ce que t'es obligé de faire. Là, tu fais pas chier, gros. Merci. Putain de vis, elle est tombée là. Elle est irrécupérable. Tu peux juste le doigter, ce fils de pute. Je vais tout arracher. Comment tu passes ton bras? Qu'est-ce que tu veux aller mettre les vis sous le collecteur d'admission en vrai? C'est complètement débile. Il est complètement débile jusqu'au bout ce moteur. Regarde, je vais te montrer, hein, parce que ça vaut le coup d'œil quand même. Excuse-moi. Voilà, si tu veux aller mettre les vis, collecteur d'admission, faut que tu coinces ton bras entre les deux, que du bout de tes doigts, t'arrives à la pousser dans une fente, parce que c'est même pas un trou, c'est pas des goulons, hein. C'est une fente, bien évidemment. Putain de moteur de merde, je vais le cramer, je vais le cramer le 4x4. Cramer, ça me casse les couilles. Qu'est-ce que tu veux mettre la vis? C'est le 4x4 le plus débile qui est, genre. Non mais c'est pas vrai. T'es pas d'accord? Comment qu'est-ce que tu veux aller mettre la vis? Sur le collecteur. Y a pas l'aimant. Est-ce que tu peux m'attraper l'aimant s'il te plaît? Elles veulent tomber les clés, elles veulent pas tomber. Voilà. Voilà, au moins elles sont par terre. Tu peux me donner l'aimant s'il te plaît Mathieu, il est là. Ne laisse tomber, je vais pas la mettre. Allez. Bon bah les couilles, c'est bon, il va fuir de partout, j'en ai rien à branler. Rien à branler, de toute façon il est bon à rien ce moteur. C'est une grosse merde. Bon, je vais rechercher ma clé de 14 que j'ai lancée par terre, elle doit être quelque part. 13. C'est pas ça. 12. C'est pas ça. 6 merde. Bon les gars, nique sa mère les vis du dessous, j'en ai rien à branler, c'est vraiment de la merde ce moteur. Ça va fuir, je m'en bats les couilles, c'est bon. De toute façon, je m'en bats les couilles, je le pète le moteur. Je le pète, je mets un M57, c'est bon, les moteurs de Gaulmont. Complètement débile.
tu veux visser correctement le collecteur d'admission, faut retirer le bloc. C'est malin. C'est malin, c'est bon. Là, ils t'ont mis toute une rangée de merde. C'est complètement con. Complètement con. Hop. Voilà, très bien. Ça doit être la vis que je cherchais tout à l'heure, qui était juste là, mais qui apparaissait pas. Non, c'est pas celle-là. C'est une vis en trop. C'est une vis en trop. Il n'y a plus la rondelle. On met pas de rondelle. Je m'en bats les coups. J'imagine. Voilà. C'est bon, ça fuit bien. C'est très bien. Bon, à partir du moment où j'ai coupé la vidéo, je sais plus à quel moment j'ai coupé, mais je pense que je passais sûrement un mauvais moment. Et quand je passe des mauvais moments, t'as remarqué que je filmais pas. Et là, c'est quand même sur une vidéo complète, ça fait beaucoup de mauvais moments. Il s'est passé des choses très graves et des choses moins graves mais chiantes. J'ai fini de tout remonter niveau moteur. Et quand j'ai démarré, tu peux le voir à la couleur de la flaque sous le 4x4. Vis de remplissage d'huile du turbo là, c'est la vis du dessus, pas le retour qui va dans le carter d'huile. Fuyard à mort, de l'huile partout, j'ai dû tout redémonter pour remettre des rondelles en cuivre neuves que j'avais. Merci AliExpress. C'était le plus gros drame. Ensuite, il y avait le drame du radiateur d'huile. Comme tu peux voir, c'est chanté. Pas de radiateur d'huile parce que je te l'ai dit, je dois partir. Et monsieur radiateur d'huile, bah là, raccord bouffé. Donc les raccords rigides ou semi-rigides, j'en ai plein le cul, sérieux. Du coup, je vais recommander des raccords neufs et un radiateur d'huile tout neuf qui sera en bas, qui prendra cette dimension-là, que je vais mesurer absolument dans 3 secondes 5. Comme ça ne viendra pas cacher l'intercouleur, ça fera intercouleur, gros radiateur gros volume, gros radiateur d'huile, tout neuf, ça va respirer. J'espère que ça se passera bien sans le radiateur d'huile. J'espère que j'ai plus de fuite, parce que j'ai pas pu tester la Sural. Là, j'ai mis ma catch can là, du coup, en attendant, trouver une solution miracle. Ça tient pas. Là, j'ai bouché le tuyau de l'admission avec le raccord d'origine, une grosse vis. J'en suis pas fier, mais c'est en attendant d'avoir une autre solution, d'avoir du matos. Là, tout est monté. Ce qui est cool, c'est que sur la Sural, du coup, j'ai que des vrais colliers de suralimentation comme ça, donc logiquement, ça devrait tenir. Collecteur d'admission, tout est bien fixé, serré normalement. Cache distri remis. Normalement, on ne devrait pas avoir trop de soucis. Il faut que je me démerde pour trouver un collier pour pouvoir tenir ça. Et logiquement, je commence à remonter la face avant. Ça fait plaisir. On va regarder si ça tombe, le capot ferme pas, les gars. Ça ferme, c'est déjà bon signe. Je vais remettre en place l'échappement, les gars. En même temps, je peux pas voir s'il y a de fuite d'huile, il y a tellement d'huile déjà partout. Bon alors les gars, est-ce que le bruit est plus normal maintenant? Et je vais tout de suite mettre mes mains noires sur le nouveau treuil. En vrai les gars, je me fais chier hein. Mais sans déconner, c'est quasiment le même que l'autre hein. La corde est différente. Bon, celle-là est de meilleure qualité quand même, la corde, a priori. Mais sinon, ça se ressemble beaucoup. J'espère que c'est l'entraxe des pattes que ce soit la même chose. Sinon, après, c'est les mêmes supports. C'est les mêmes performance. Ah, ça c'est pas mal par contre. Un coupe-circuit pour le treuil. Ça, c'est la télécommande, on s'en fout. Les cosses, les vis. Ok, c'est des vis carrées qui se mettent dedans. Bon, je me dépêche de monter ça. Il faut qu'on essaie le 4x4, voir si tout va bien. C'est un peu le stress. Est-ce qu'il est plus performant ou est-ce que je l'ai totalement ruiné? Ce sera la surprise. En tout cas, s'il fuit plus d'huile déjà, c'est bien. Tout fini de remonter les gars. C'est short, hein. Il est 16h30 et ça doit être fini là. Donc chaud. Chaud. Le treuil n'est pas fini d'être câblé. Et puis voilà, je vais aller l'essayer, on va voir ce que ça donne. J'espère que tout va bien avec la table sur le toit pour le style. Et je vous tiens au jus. Là tu vois ma tête une semaine plus tard. C'est pas bon signe généralement. En plus mate l'épi de ouf. Chaud. Et il faut que je te montre où on en est. Parce que je suis pas rentré en patrol comme prévu. Déjà, explication. En gros déjà il y avait
Les poules! Hey! Déjà, il y avait un souci. En gros, déjà le souci, il y avait plein de fuites sur le réseau de Sural. Résolu. Il y avait plein de fuites sur le réseau de Sural, résolu. Et autre problème, c'est qu'en gros, tu vois, ça c'est les pattes de support de la wastegate. Bon les poules, on ferme sa gueule! Du coup, ça c'est le support. Putain, je vais les virer. Putain, ça va chier. Putain, ça va chier. Ça me casse les couilles déjà de filmer. Donc c'est tout le monde ouvre sa gueule. Allez, on sort. Allez, allez, hop, hop. Allez, allez, allez. Non, tu sors. Allez, allez, tout le monde dort. Allez, hop, hop, allez. Allez. Filez de là. Mais putain, mais ferme-la. Allez. Mais putain, mais cache son conne. Y'a là, toi. Prise d'otage. Prise d'otage. Allez. Allez, allez. Allez. Et que je vous y reprenne plus. Problème de poule résolu. Ah, je viens de me coincer la main. Putain, mais non. Non, vous sortez. Tu sors, la noire. Et... Allez. Je reprends mes explications. Ah m'a bien cassé les couilles les poules là. En gros tu vois, ça c'est l'actuateur. Ça c'est la wastegate. En gros c'est une petite, un petit clapet qui s'ouvre. En gros quand il est fermé le turbo prend de la vitesse. Donc il crée de la pression. Et quand elle s'ouvre ça régule la vitesse, tu vois, selon comment ça s'ouvre. Et en gros c'est la pression que fait le turbo qui va piloter la tige qui va sortir et donc ouvrir la wastegate, la tige de l'actuateur. Le problème c'est qu'il est sur ce support là. Sauf que les deux vis mortes, foirées. Donc en gros ça crée du jeu. Et le clapet il se fermait pas bien. Il s'ouvrait un petit peu en fait. Donc toute ma pression elle passait par là. Donc voilà. C'est pas sûr à 100%. Mais pour moi c'est ma théorie parce que je vois plus que ça. Donc solution c'est démonter le shroud du turbo. C'est l'intérieur, c'est ça. Le bloc avec le palier et les ailettes. Pour pouvoir percer et tarauder en 10 ces vis là. Parce que pour augmenter la pression, j'ai mis des rondelles. Donc ça tire plus fort et la wastegate s'ouvre plus tard en fait. Et donc ça augmente ta pression de Sural. Sauf que ça exerce plus de contraintes sur ces vis là. Donc en augmentant de taille, on va régler un souci. Sauf que le problème c'est que les vis là pour les démonter, bon chance. J'ai appelé mon père à la rescousse parce que j'en ai marre. Point positif c'est que maintenant je suis un professionnel du démontage et remontage de collecteurs d'admission et de turbo. Mais le point négatif c'est que j'en ai plein le cul. On a mis du WD-40, c'est du 13. Ah putain de sa mère. Bon du coup les gars on a démonté, ça c'est le shroud en fait, la partie, c'est le rotor grosso modo. Et là il y a la partie admission du turbo. Et donc c'est ces deux vis là qu'on foirait et qui foutent la merde. Ça a été pas trop mal à démonter, je pensais pire. Et là du coup faut qu'on perce et qu'on taraude. J'ai un jeu de tarot tout neuf, mais la dernière fois quand j'ai arrêté la vidéo, quand j'ai dit que j'allais faire un test, tous les outils je les ai lancés par terre parce que j'étais un peu dégoûté. Faut retrouver. Bon, on va s'occuper de ça. Ça sent bon cette histoire les gars. Ça sent très bon. Il va falloir y aller mollo parce que sinon ah oui, il va falloir y aller mollo. En perçant à 6,5, il va falloir y aller mollo. Sinon on va arracher le filet qu'on va être en train de faire. Bon allez, 6. Ah non, 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 mais faut 6,5 hein. C'est bien 25. Oui. Donc c'est bon. Hein. Ah oui, faut. Non, faudrait. Faudrait 6,75 dans l'idéal. Oui. Et justement, ça va forcer, donc risque d'arracher le filet, faut faire gaffe. Oui, on va y aller doucement. 6,25. Faut pouvoir mettre un tour, Rabiot. Ah, tu y es pas encore. Hein. Non, mais j'y vais. T'as vu, il n'y a pas de joint. C'est étonnant. Ou alors le joint n'y est pas. Vu qu'ils ont mis aucun joint sur rien. Parce que ça ressemble quand même beaucoup à ça. Hein. C'est même 100% ça. Hein. Ils ont mis des joints nulle part, ils se sont pas fait chier la bite. Ah putain, regarde, il y avait un gros circlips. On aurait pu le démonter avec le gros circlips. Et il sortait. Quoi qui sort? Bah là t'enlèves le circlips, tu tires, tout sort. Oui, mais... Ah oui. Avec quoi tu veux l'enlever?
Non mais là c'est bon, on s'en fout maintenant. Mais on aurait pu retirer le circlips, bah avec une pince à circlips. Du genre ça. Attends, j'essaie. Voir si ça tombe, on aura plus de place pour tarauder peut-être. On peut passer le doigt dedans. Bon, c'est une idée de merde, ça va nous apporter des emmerdes. C'est celle-là la plus Remontage chouette, du turbo. La wastegate n'était pas alignée avant, donc là on l'a bien alignée. Enfin l'actuateur je veux dire. Donc la wastegate elle est bien serrée fermée là, donc ça s'annonce plutôt bon. Il n'y a pas de jeu, avant je faisais ça, il y avait du jeu. Là il n'y a plus de jeu, donc on va voir. Le daron concentré. Oui. Mission de la plus haute importance. Et après remontage et test de la Mystery Machine. Tu vois là, on devrait peut-être le retirer pour pouvoir serrer correctement. Ouais, celle-là. De toute façon, il ne tournera plus ce coup-ci. Il ne peut plus tourner. Tu veux voir comment ça fait quand tu mets de l'air au cul? Non. Remise en place du collecteur d'échappement. Moi j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle c'est que c'est bon, ça fonctionne. Ça charge au bon moment. Mais vu que j'ai fait des modifications, ça ne charge plus la bonne pression. En pleine charge, j'ai 0,7 bar au lieu de 1 bar avant. Mais tout le circuit de Sural est plus gros et j'ai modifié le collecteur d'échappement. Donc forcément, ça peut apporter des petites différences. Donc ça me fait chier parce que à bas régime, il a jamais marché comme ça. Il marche à mort, reprise de dingue, génial. Mais en pleine charge, il manque 0,3 bar. Du coup, aujourd'hui, j'ai décidé d'installer un boost controller que j'ai acheté, qui est introuvable. J'ai retourné tout l'atelier, j'arrive pas à le retrouver, ça me pète les couilles. Franchement, je suis au bout du rouleau parce que j'achète des trucs que je perds. Un peu chiant. De deux, j'ai acheté des tuyaux Army Navy PTFE avec 10 embouts. Ça m'a coûté 180 € je crois. Pour remettre le radiateur d'huile parce que tu vois, il n'y a plus de radiateur d'huile. Est-ce que j'ai besoin de développer? Je pense pas. Je suis dégoûté. Dégoûté. Du coup, bonne nouvelle, c'est que le 4x4 fonctionne. Mauvaise nouvelle, c'est que j'ai tout démonté pour rien. Alors que j'aurais pu vérifier directement sur le radiateur d'huile. Deuxième mauvaise nouvelle, c'est que pas de boost controller. J'étais tout content hier soir. Je me dis vas-y demain je prends mon boost controller, je lui fais reprendre un bar, ça va être un monstre et tout, et bah pas de boost controller en fait. J'en ai marre. Si j'avais su que je l'aurais pas retrouvé, en plus j'en aurais recommandé un sur Amazon en livraison 24 heures. Du coup bah aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Rien. D'ailleurs je vais me faire chier à remettre le treuil en place que je dois présenter. Je vais changer les durites que je devais changer, je vais te montrer. Genre tu sais j'ai fait un truc méga douteux pour la catch-can. Et j'aime pas parce que la catch-can ça fonctionne mais ça fait beaucoup de vapeur qui ressortent par là. Donc je vais remettre la sortie de la catch-can qui repart dans l'admission. Et tant pis ça gardera les vapeurs d'huile mais ça fera moins de vapeur. C'est chiant. De toute façon en vrai au lieu qu'il y ait un zigugui qui remonte là, qui redescende, si je fais deux durites qui partent direct au radiateur, ce sera pas plus mal, ça fera de la place. Là c'est pareil, sur le réseau de chauffage. Qu'est-ce qu'ils ont branlé les mecs quoi. Voilà, pour moi c'est fini. J'ai changé les durites en dessous parce que sur les retours d'huile j'avais des fuites. En fait je me rends compte que si tu veux que ce soit sain, faut changer toutes les durites. Toutes les durites et tous les joints. Avec le temps et les années c'est complètement mort. Du coup là ça a plus l'air de fuir d'huile. Ça m'a bien cassé les couilles. Et là je vais rentrer chez moi parce que j'habite pas dans l'atelier, hein, tu te doutes. Et je vais regarder si je retrouve mon boost controller. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais lui mettre un bar et on va le repasser au banc. Il sortait 136 chevaux je crois, un truc comme ça, ou 130 chevaux je sais plus. Et là je suis persuadé qu'il marche nettement mieux. Et je verrai si je retouche pas au réglage de la pompe. Tu vois ce treuil là? Je sais pas si tu vois. Le treuil là. Je vais vous faire gagner ce treuil gratuitement. Donc suis-moi sur Instagram ou TikTok ou les deux et tu seras informé de comment gagner ce treuil d'une valeur de 600 € je crois. Donc ça c'est beau cadeau du garçon pas fiable hein. Oh la gueule. Pour cette vidéo c'est tout pour moi.
abonne-toi, lâche un commentaire. Désolé, je t'ai pas montré trop de trucs, mais ça m'a bien cassé les couilles. Et j'ai été pris par le temps. Et quand t'es pris par le temps, bah, filmer en plus, c'est un peu une épreuve. Mission à peu près accomplie. Bisous.